Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. 2h30, c'est le temps que vous parlez tous les jours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cet univers qui est en pleine évolution et en plein essor et qui est central dans notre société. Mais avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas accrédité par l'autorité des marchés financiers. Ce que je partage, c'est uniquement mon avis et mes recherches. C'est à vous de faire vos propres recherches. Juste avant de commencer, vous pouvez retrouver le diaporama que j'utilise dans cette vidéo et les sources des études que j'ai utilisées dans la description en vous abonnant à ma liste d'emails gratuite. N'hésitez pas, c'est gratuit. Donc pour cette analyse, on va commencer avec les différentes statistiques clés du secteur du média et du divertissement. Ensuite, les différentes catégories qui la composent pour voir ensuite donc les perspectives futures qui sont estimées d'ici 2030 d'après différentes études. Ensuite, comment se comporte ce secteur en bourse et enfin les défis associés dans le futur. Donc cette première étude s'intéresse donc au temps moyen qu'on passe chaque jour sur différents types de médias. Donc on observe par exemple qu'en moyenne on utilise internet 7 heures par jour, on passe environ 3h20 devant la télévision. Oh God! No! Et on perd 2h30 de notre temps sur les réseaux sociaux, donc ce qui est tout simplement énorme. Donc cette seconde étude s'intéresse donc aux meilleurs vecteurs publicitaires. Donc elle va comparer par exemple la télévision, les réseaux sociaux, la radio, les contenus imprimés comme moyen de communication auprès des consommateurs. Et donc on constate que ce sont donc les contenus digitaux et les réseaux sociaux qui sont le plus efficaces donc pour toucher les consommateurs. Pour les entreprises, dans plus de 60% des cas, ces deux types de vecteurs permettent de dépasser les objectifs fixés par les entreprises. Ensuite, la publicité via la télévision reste intéressante. Les contenus imprimés donc sont les moins intéressants et donc qui est cohérent donc avec l'évolution dans ce secteur du média et du divertissement où on retrouve de plus en plus donc de digitalisation afin de toucher directement et de cibler directement les consommateurs en les traçant par exemple via les cookies sur les sites internet. On va maintenant faire un focus donc sur les réseaux sociaux. On a vu précédemment qu'on y consacrait donc 2h27 par jour en moyenne. Et l'étude de gauche s'intéresse à ce chiffre, et cette fois en fonction des pays. Et on constate donc que ce sont les pays africains étrangement qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux, avec numéro 1 le Nigeria, avec 4h07 par jour, et le pays qui passe le moins de temps est le Japon, avec seulement 51 minutes. Ensuite, donc l'étude de droite s'intéresse aux dépenses marketing des entreprises, et on observe donc que les entreprises dépensent environ 3,8% de leur chiffre d'affaires en publicité, et les dépenses sont les plus élevées en Asie-Pacifique, avec 4,6% de leur chiffre d'affaires. En Europe, on y consacre seulement 3,7%. Les statistiques intéressantes du marché du média et du divertissement, donc ce marché pèse environ 2300 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre en 2027 2800 milliards. Donc sur le graphique du haut, on constate que la croissance a été très importante en 2021 et 2022, donc suite à l'essor des shorts et des podcasts suite à la période Covid. Mais cette croissance devrait diminuer dans le futur et en 2027 devrait passer en dessous de la croissance de l'économie mondiale, donc avec une croissance estimée de seulement 3%. Donc on va maintenant s'intéresser aux différentes catégories du marché du secteur du média et du divertissement, avec donc 3 catégories d'entreprises qu'on retrouve dans ce secteur. La première, donc, c'est le consumer spending, les dépenses clients. Par exemple, votre abonnement mensuel chez Le Figaro ou chez Netflix. Ensuite, on a la partie advertising, donc tout ce qui est publicité. Donc, c'est par exemple des entreprises qui vont payer des espaces publicitaires sur Google ou sur TF1 pour la télévision, par exemple. Et ensuite, on a des entreprises donc, dans l'Internet Access, donc l'accès Internet. C'est par exemple l'abonnement que vous payez chez votre opérateur Free ou SFR. On constate que ces 3 catégories sont assez proches en termes de revenus, avec environ 800 milliards de dollars chacune en 2023. Ça devrait être donc le marché de la publicité qui devrait devenir la première catégorie générant le plus de revenus, et c'est également cette catégorie qui connaît la meilleure croissance depuis 2018. Ce secteur connaît donc une large transformation depuis 2018 avec une augmentation de la digitalisation des produits et des services. Par exemple en 2018 ce taux de digitalisation était de 45%, en 2027 il devrait atteindre 71%. Donc ce graphique montre la répartition du secteur du média et du divertissement en fonction des différents pays. On constate que ce sont donc les États-Unis qui génèrent le plus de revenus, qui ont environ 1000 milliards de dollars. On constate également que la Chine devrait connaître une croissance assez importante dans ce secteur, avec environ 6% de croissance annualisée. Et on observe également que des pays en voie de développement comme l'Inde et le Brésil devraient connaître une belle croissance. On va maintenant s'intéresser donc à la performance des entreprises cotées en bourse dans ce secteur, grâce au site Gros Focus qui classe les entreprises en fonction de 3 catégories et qui sont proches de celles que j'ai évoquées auparavant. Donc la première catégorie, Interactive Media, qui regroupe toutes les entreprises en lien donc avec les réseaux sociaux, le multimédia et gaming. Ensuite, les entreprises dans la télécommunication avec tout ce qui est accès internet et téléphonie. Et ensuite, Media Diversified, qui correspond donc aux entreprises dans le streaming, la télévision ou les journaux. Et on constate donc que c'est le sous-secteur donc de l'Interactive Media qui pèse près de 70% de la capitalisation boursière de ce secteur. Et on va voir donc que c'est faussé à cause de grosses entreprises telles que Alphabet ou Meta.
Donc ces trois graphiques représentent donc le poids de chaque entreprise cotée en bourse en fonction donc du sous-secteur. Par exemple pour la télécommunication, on constate que 3 entreprises américaines représentent 60% de ce sous-secteur de la télécommunication avec T-Mobile, Comcast et Verizon. Ensuite pour le Media Diversified, on a Netflix et Walt Disney qui représentent plus de 50%. Et enfin pour l'Interactive Media, on a Alphabet et en vert, ce n'est pas affiché mais c'est Meta, donc Facebook. Ces deux entreprises pèsent quasiment 80% de ce sous-secteur. On va maintenant donc s'intéresser à l'analyse des performances de ces trois sous-secteurs du secteur du média et du divertissement. Donc le tableau de droite compare la performance en fonction de la taille des entreprises, donc sur une échelle de temps de 10 ans. Donc attention, cette étude s'intéresse seulement aux entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Et donc on constate donc que les performances pour les small caps, donc les entreprises inférieures à 2 milliards de capitalisation, les mid caps donc inférieures à 10 milliards et les larges supérieures à 10 milliards de dollars ont des performances médiocres, donc soit négatives sur 10 ans, soit proches de zéro. Et on constate donc que si on souhaite s'exposer à ce secteur du média et du divertissement, il est préférable de s'exposer via des méga caps, donc des entreprises supérieures à 200 milliards de dollars, telles que Alphabet ou Meta, qui ont des performances bien meilleures sur 10 ans. Pour le graphique de droite, donc il s'intéresse aux différents secteurs en bourse, donc cette fois aussi encore pour les entreprises cotées aux États-Unis. Et donc on constate donc que le secteur du communication service, qui correspond donc au secteur du média et du divertissement, sur 10 ans, est un des secteurs qui performe le moins en bourse pour les small, mid et large cap. Et donc il est préférable de ne pas sélectionner des entreprises de type small, mid ou large cap dans ce secteur qui ont des performances médiocres comparées aux autres secteurs. Et j'ai voulu donc également comparer la performance de ce secteur via un ETF qui est un panier d'actions. C'est l'ETF IEME qui est l'ETF le plus important thématique en lien avec le secteur du média et du divertissement. Et donc si on compare ses performances avec le S&P 500, donc qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, on constate donc depuis le 1er septembre 2018, cet ETF n'a performé que de 3% contre 40% à la même époque pour le S&P 500, donc ce qui traduit encore la faible performance de ce secteur en bourse. Et pour ceux que ça intéresse, on retrouve la répartition donc de l'ETF avec le poids de chaque entreprise dans cet ETF. On a vu que deux entreprises dominaient ce secteur du média et du divertissement avec Alphabet et Meta. On observe que cette domination se traduit donc par un duopole sur le marché des ads, donc de la publicité en ligne. On observe par exemple que Google concentre 36% des annonces en ligne et Meta c'est 19%. Et cette domination est liée donc à une notion clé qui est le ROAS, Return on Ad Spend. Pour $1 de publicité, combien cela va me rapporter en revenu? Et ce sont Meta et Facebook qui ont le ROAS le plus élevé, ce qui se traduit donc par une utilisation plus importante de leur plateforme. Et il y a une mesure encore plus intéressante dans le secteur du média et du divertissement, qui est la marginal ROAS, et donc qui correspond à combien de revenus supplémentaires je vais générer pour chaque dollar supplémentaire de dépenses en publicité. Et c'est comme ça généralement que les entreprises vont choisir si elles vont allouer plus ou moins en dépenses publicitaires cette année. Et donc enfin, quels sont les défis auxquels va être confronté ce secteur du média et du divertissement ces prochaines années? Le premier, donc, ce sont les différentes incertitudes géopolitiques et économiques, donc qui peut entraîner une baisse de la confiance des ménages, donc qui va se traduire par une baisse des dépenses. Ensuite, on a une concurrence qui est de plus en plus forte et qui peut faire donc chuter la profitabilité des entreprises, avec l'exemple de la catégorie des consumer spending, avec l'exemple du streaming, avec des entreprises comme Disney et Netflix qui se battent pour garder leurs clients. Et on a selon moi le plus gros défi qui est l'inflation, qui entraîne donc une coupe budgétaire de certains ménages sur certains postes de dépenses tels que les abonnements. Et on a donc aussi une double lame avec une coupe budgétaire des abonnements, mais aussi une coupe budgétaire publicité des entreprises qui se demandent en fait pourquoi dépenser plus en publicité si les clients ne consomment pas. Et donc suite à cette analyse et à la meilleure compréhension de ce secteur, on va pouvoir donc analyser dans la prochaine vidéo Alma Media, donc une entreprise dans ce secteur qui est une small cap finlandaise. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo d'analyse du secteur des médias et du divertissement. Nous avons parcouru ensemble les chiffres clés, les grandes catégories du marché et les défis auxquels le secteur est confronté. Pour ceux qui n'ont pas apprécié, merci d'être restés jusqu'à la fin. Et pour les autres, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Et surtout à vous abonner. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la description l'ensemble des ressources que j'ai utilisées pour cette vidéo, en vous abonnant donc à ma liste d'emails gratuite. C'était Tristan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec l'analyse d'une entreprise dans ce secteur, avec Alma Media, une pépite finlandaise. Et juste pour finir, j'aimerais remercier Paul de la chaîne Lop Investissement pour ses conseils pour cette première vidéo. Et également Rémi de la chaîne Parlons Long Terme pour ses conseils avisés.